Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro des 5 news WWE de la semaine. Donc comme d'habitude on va revenir sur l'actualité de la WWE avec les blessés, les nouvelles signatures ou encore les plans pour les futurs shows. Et à la fin de la vidéo j'annoncerai le vainqueur du concours pour la Funko Pop de Kenny Omega. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'avais mis en place un concours suite à ma vidéo Unboxing Wrestle Crate UK. Et du coup le concours s'est terminé vendredi soir, j'ai effectué le tirage au sort aujourd'hui et donc je vous annoncerai le vainqueur à la fin de la vidéo. Mais donc d'abord on s'attaque aux news WWE et aujourd'hui on va parler notamment des nouvelles signatures, de l'état de santé d'Alexa Bliss, des affrontements hommes-femmes à la WWE, la situation actuelle de Bray Wyatt et les plans pour The Rock. Donc on va commencer au niveau des rumeurs et des signatures. Donc comme je vous l'avais dit récemment, la WWE s'attaque actuellement à beaucoup de catcheurs du circuit indépendant parce qu'elle a peur qu'ils signent autre part, notamment à la New Japan ou alors dans cette nouvelle fédération qui pourrait se créer, la All Elite Wrestling, lancée par Cody Rhodes et les Young Bucks. Mais outre les talents indépendants, elle s'attaque également à des catcheurs déjà sous contrat et elle aurait fait une offre à Kushida. Donc Kushida est l'actuel champion poids léger de la New Japan et c'est clairement un des meilleurs juniors heavyweight de la fédération et un des meilleurs personnages aussi. Donc maintenant il faut voir si Kushida va accepter, sachant que sur les derniers lutteurs de la New Japan qui ont signé à la WWE, beaucoup sont au final plutôt mal utilisés. On prendra notamment l'exemple de Shinsuke Nakamura qui ne vaut plus grand chose à SmackDown, ou encore les Good Brothers, Luke Gallows et Karl Anderson qu'on ne voit plus du tout actuellement. Il faut savoir que c'est pour cette raison d'ailleurs que Tetsuya Naito a déclaré il y a quelques mois qu'il a refusé une offre de la WWE car il ne souhaite tout simplement pas aller à la fédération. Lui il représente la New Japan et il souhaite emmener la New Japan au top. D'ailleurs pour info, dans la semaine, Cody Rhodes vient également de déclarer qu'il a refusé une offre de la WWE récemment, donc apparemment la fédération l'a contacté dans les derniers mois pour lui demander de signer et de revenir à la WWE, mais il a refusé car il explique que All In lui a ouvert les yeux sur le potentiel du marché et il pense en fait qu'il y a vraiment de potentiel dans tout ce qui est catch non PG, donc c'est-à-dire catch qui se rapproche plus de l'attitude era et moins de la PG era actuelle et qui ressemble moins au produit actuel de la WWE qui est trop tourné vers les enfants en fait. Après les catcheurs sont connus pour mentir, mais apparemment Cody Rhodes dit bien la vérité, il ne retournera pas à la WWE et comme il l'a précisé, sa décision sera la même que l'ensemble de The Elite. Donc si Cody Rhodes ne va pas à la WWE, il semble maintenant très clair que le reste de The Elite n'y ira pas non plus. Malgré tout, il y a tout de même une signature à noter du côté de la WWE. Il s'agit du lutteur indépendant Walter, donc c'est un lutteur européen qui vient d'Autriche et qui est un des meilleurs heavyweight actuellement sur la scène indépendante, il est vraiment très impressionnant. Et du coup il a signé mais avec NXT UK. Donc apparemment il devrait rejoindre la branche européenne de NXT parce que Walter ne souhaite pas s'installer en Amérique et vivre là-bas de manière permanente. On continue maintenant avec Alexa Bliss. Donc comme je vous en avais parlé récemment, Alexa Bliss ne peut plus lutter actuellement parce qu'elle a subi plusieurs commotions cérébrales de suite. Du coup elle attend le feu vert des médecins pour pouvoir retourner dans le ring. Et c'est pour ça qu'elle a un nouveau rôle à Raw pour expliquer son absence des rings pour le moment. Donc la semaine dernière, Mark Henry est apparu à la radio et il a déclaré que Alexa Bliss venait de recevoir le feu vert des médecins pour pouvoir retourner dans le ring, mais que selon lui en fait elle refuse pour le moment car elle ne veut pas s'y prendre trop rapidement, car justement c'était le problème la dernière fois. Après sa dernière commotion cérébrale, elle est revenue trop rapidement dans le ring et c'est pour ça que très rapidement elle a eu à nouveau une commotion. Mais du coup Mark Henry avait assuré qu'elle était de nouveau en bonne santé et qu'elle pouvait retourner dans le ring prendre des chocs. Mais il faut savoir qu'en fait ce n'est pas le cas. D'après la plupart des journalistes américains, Alexa Bliss n'a toujours pas reçu le feu vert des médecins pour retourner dans le ring. En fait elle aurait juste reçu le feu vert pour subir des chocs légers et reprendre l'entraînement, justement afin de faire des tests pour voir si elle est prête pour remonter dans le ring. Donc en fait actuellement elle s'entraîne au Performance Center mais dans un ring particulier. Il faut savoir qu'au Performance Center il y a plusieurs rings, je crois qu'il y en a 7 exactement, et en fait il y a un ring qui est fait spécialement pour les high flyers, pour ceux qui souhaitent prendre des risques et faire des prises particulières, et donc dans ce ring en fait le sol est différent, il n'est pas aussi dur que les rings normaux, il ressemblerait plus en fait à de la mousse. Le but est justement d'amortir les lutteurs qui tentent de nouvelles prises de la troisième corde afin de ne pas se blesser. Donc pour le moment pas de retour d'Alexa Bliss dans les rings, elle attend toujours la décision des médecins, je vous tiendrai informé dès qu'on aura plus de nouvelles. On enchaîne avec une nouvelle par rapport à la WWE et son contrat avec Mattel. Donc il faut savoir que récemment j'avais mentionné le fait que j'aimerais bien voir de temps en temps des combats entre des catcheurs et des catcheuses, notamment par exemple Ronda Rousey que je souhaiterais voir contre des catcheurs, un petit peu à la manière de Chyna à la fin des années 90. Mais en fait un journaliste américain vient d'expliquer pourquoi cette situation est inimaginable actuellement, c'est parce que la WWE a un contrat de licence au niveau des jouets avec la marque Mattel. Donc Mattel produit des figurines et des jouets pour la WWE, et il se trouve que quand ils ont négocié avec la fédération, ils ont demandé expressément à ce qu'il n'y ait pas de violence envers les femmes, notamment des combats entre des hommes et des femmes. C'est pour ça que maintenant la WWE ne fait plus ce type de combat, ou alors c'est très rare et c'est clairement la catcheuse qui va dominer. Par exemple on avait eu le droit à des combats entre Asuka et James Ellsworth, donc ça c'est toléré, mais malheureusement on n'aura pas le droit à des combats plus sérieux entre des hommes et des femmes à la WWE prochainement. On continue maintenant avec Bray Wyatt, donc vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de Bray Wyatt dans les news, dans les commentaires. Donc en fait il faut savoir que Bray Wyatt va très bien. D'abord il est toujours sous contrat à la WWE parce que j'ai vu certains d'entre vous qui posaient la question. Alors oui, il est toujours avec la fédération. À la base en fait quand Matt Hardy s'était absenté, il s'était également absenté afin de soigner plusieurs blessures qu'il avait depuis quelques temps, et aussi parce qu'apparemment la WWE souhaitait rafraîchir son personnage. Donc le but c'était justement de l'éloigner de la télé pour essayer de le faire oublier auprès des fans et de le ramener à nouveau potentiellement avec une nouvelle
nouvelle gimmick. Donc justement, de temps en temps, Bray Wyatt postait des messages un petit peu bizarres sur Twitter qui pouvaient laisser croire qu'il allait effectivement changer et démarrer une nouvelle gimmick, mais au final, il a effectué son retour le 25 novembre dernier pour un soir lors du show Starrcade. Donc Starrcade, en fait, c'était un live event, un house show de la WWE, mais qui était un hommage au show Starrcade, mais honnêtement, je veux dire, c'était vraiment pas un événement spécial, ça ressemblait tout simplement à un live event, c'est pour ça que moi j'en ai pas fait une review, parce que ce n'était pas un show majeur. Mais il faut noter que Bray Wyatt avait effectué son retour lors de cette soirée, et il avait d'ailleurs battu Baron Corbin dans un match sans disqualification. Par contre, c'était le Bray Wyatt habituel, et il n'y avait absolument aucun changement au niveau de sa gimmick. Et donc depuis à nouveau, on n'avait aucune nouvelle jusqu'à il y a 3 jours, et donc il y a 3 jours, Bray Wyatt a fait son retour sur Twitter, et en fait il a effacé tout son fil d'actualité, il a effacé tous ses anciens tweets, et il en a posté un seul nouveau. Et donc dans ce nouveau tweet, il dit: aujourd'hui, je suis quelqu'un de différent. Aujourd'hui, je suis enfin devenu qui je suis vraiment. Donc voilà, ça reste très flou. Ça laisse sous-entendre un changement encore une fois, mais on n'est pas sûr. Donc on attend un retour de Bray Wyatt. Qui sait, peut-être que ce sera ce soir lors de Raw. Et enfin, on termine avec une grosse news concernant The Rock et WrestleMania 35. Et donc en fait, on vient de découvrir quels étaient les plans à la base pour WrestleMania 35. Donc selon plusieurs journalistes américains, à la base, Vince McMahon souhaitait que The Rock remporte le Royal Rumble, puis qu'il affronte Roman Reigns pour le titre universel en main event de WrestleMania 35. Donc il souhaitait voir un affrontement entre les cousins Samoa pour le titre majeur de Raw, mais malheureusement suite à la maladie de Roman Reigns, la WWE a dû annuler ses plans. D'ailleurs pour info, donc encore une fois, beaucoup d'entre vous me demandent des nouvelles de Roman Reigns dans les commentaires, donc comme je l'ai dit, moi je donnerai aucune nouvelle de Roman Reigns tout simplement parce qu'il y en a pas en fait, et qu'il faut arrêter d'en demander. Je veux dire, le gars a le cancer, il faut bien le comprendre, il a pas un rhume, donc je veux dire, le traitement d'un cancer ça prend des semaines, voire des mois, et pour le moment on n'aura tout simplement aucune nouvelle en fait par rapport à son état, parce que son état peut tout simplement pas s'améliorer aussi rapidement, et la WWE elle-même l'a dit que pour le moment il n'envisage même pas un retour de Roman Reigns, ils n'y réfléchissent tout simplement pas du tout parce que ce n'est pas d'actualité. Donc comme je l'ai déjà répété, s'il vous plaît, laissez tout simplement Roman Reigns tranquille, je veux dire, il faut respecter sa vie privée, il est malade, il se soigne, et nous tout ce qu'on peut faire c'est espérer qu'il aille bien et qu'il revienne rapidement. Je veux dire, j'ai vu d'autres youtubeurs faire des gros titres en mode waouh, grosse nouvelle sur Roman Reigns, et au final quand je regarde la vidéo c'est du vent mais c'est juste pour faire des clics et des vues. Moi personnellement je préfère ne pas faire ça, je parlerai de Roman Reigns quand on aura réellement des nouvelles. Et donc comme je vous l'ai dit, The Rock devait affronter Roman Reigns à WrestleMania 35 mais ses plans sont tombés à l'eau, mais par contre il est possible que la WWE mise tout de même sur The Rock. Du coup actuellement The Rock serait l'un des favoris pour remporter le Royal Rumble 2019, et suite à ça il pourrait se retrouver dans le main event de WrestleMania 35 mais face à Brock Lesnar. Car il faut savoir que Brock Lesnar contre The Rock c'est un match dont Vince McMahon rêve depuis des années. À la base en fait ça devait arriver à la suite du match entre The Rock et John Cena à WrestleMania il y a quelques années, mais il faut savoir que The Rock s'était blessé à l'époque, du coup il n'avait pas pu être présent au Raw suivant WrestleMania et il n'avait jamais pu lancer sa rivalité contre Brock Lesnar. Mais du coup cette idée était restée dans la tête de Vince McMahon et apparemment ce serait un des plans potentiels pour WrestleMania 35. Donc on pourrait avoir le droit à un nouveau retour du Rock qui remporterait le Royal Rumble puis qui défierait Brock Lesnar pour le titre universel. Donc j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour un retour du Rock et pour un match entre The Rock et Brock Lesnar à WrestleMania 35. Donc encore une fois ça voudrait dire que la fédération miserait plus sur les catcheurs à temps partiel pour WrestleMania 35 au lieu de miser sur les catcheurs qui sont là toute l'année. Et donc par exemple des catcheurs comme Drew McIntyre ou encore Seth Rollins passeraient encore une fois au second plan. Personnellement je trouverais ça injuste pour ceux qui se battent toute l'année, notamment Drew McIntyre, mais après je peux comprendre les officiels de la WWE qui souhaitent voir un match entre la star de Hollywood et la star en fait de l'UFC, donc Brock Lesnar contre The Rock. Logiquement ce match peut vendre beaucoup de pay-per-view, beaucoup d'abonnements au WWE Network, donc bon c'est pas totalement illogique comme choix, mais encore une fois on fait le choix de miser sur des stars du passé au lieu d'essayer de créer des nouvelles stars, donc vraiment je trouve que c'est dommage. Voilà, donc c'est tout pour les news WWE de la semaine. Maintenant on passe au tirage au sort pour la Funko Pop Kenny Omega. Donc le tirage au sort je l'ai fait plutôt dans la journée hors caméra, et déjà je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à participer. Du coup le concours se tenait sur Facebook. Pour remporter le concours fallait liker la page Facebook Catch Club et partager une publication, et donc le vainqueur du concours s'appelle Steve Vox Wozniak. Donc voilà, je mets le nom juste en bas de l'écran, et bien sûr j'annoncerai également le vainqueur sur Facebook. Et donc Steve, si tu regardes la vidéo, bravo à toi. Donc maintenant il faudrait que tu me contactes en fait via la page Facebook du Catch Club pour me donner ton adresse afin que je puisse t'envoyer ton cadeau. Donc voilà, de toute manière je t'écrirai également sur Facebook, et donc ta Funko Pop Kenny Omega partira dans la semaine. Donc pour information, pour ceux qui avaient raté le concours, j'ai fait gagner cette Funko Pop parce que je l'avais reçue dans une box Catch le mois dernier. Donc c'est la Wrestle Crate UK, une box mensuelle avec des produits Catch, mais moi j'avais déjà cette Funko Pop donc ça me servait à rien d'en avoir deux. Du coup j'ai fait gagner la seconde sur Facebook. Et donc pour information, pour ceux qui m'ont demandé, oui j'ai également commandé la Wrestle Crate UK du mois de décembre, donc normalement je vais la recevoir juste avant Noël et je ferai à nouveau un unboxing sur la chaîne. Voilà, comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. On se retrouve demain avec la review de Raw. Ciao tout le monde.